gens d'ici sont vraiment extra. Ils parlent de choses extra dans un décor. Extra d'engagement. Extra et de projets. Extra de politique. Extra pour de rencontres. Extra et vous donnez extra. Cette semaine à Extra, on découvre bénévoles d'expertise. La fête des semences arrive à grands pas et on parle d'un projet de passion pour les jeunes, c'est-à-dire Je collationne, c'est à ne pas manquer. Je suis avec Madame Saint-Pierre ce matin. Bonjour, mademoiselle. Mademoiselle, ça fait longtemps, merci. Ouais, ça fait plaisir. Bienvenue à Extra. On parle de bénévoles d'expertise ce matin. Donc, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de bénévoles d'expertise, qu'est-ce que vous faites en général? Alors, à Bénévoles d'expertise, on offre le bénévolat de compétences, c'est-à-dire qu'on offre aux organismes communautaires l'opportunité d'être accompagnés par des bénévoles experts, c'est-à-dire des personnes qui, au cours de leur parcours professionnel, académique, ont cumulé suffisamment d'expérience pour être en mesure d'accompagner comme des coachs les directions ou les administrateurs d'organismes communautaires. Alors, nous, ce qu'on fait, on est les entremetteurs. On rencontre ces organismes-là, on analyse leurs besoins, puis on vient les matcher, si je peux me permettre de dire, avec un bénévole expert qui peut leur offrir ce soutien-là pour un temps donné. OK. Donc, dans le fond, c'est vrai que des fois, on a des bénévoles, mais ils ne savent pas nécessairement, c'est peut-être pas des professionnels dans la tâche, mais là, à ce moment-là, c'est le cas. Dans le fond. Oui, puis nous, c'est vraiment au niveau de la gestion puis de la gouvernance. Fait qu'on n'est pas avec un électricien, oui, mais on est vraiment dans le professionnel de ressources humaines, le professionnel en communication. Okay. Quelqu'un qui est au niveau de tout ce qui est le volet administratif d'une organisation, dans lequel on ne peut pas passer à côté. Donc, ce que je comprends, c'est que les organismes connaissent bien votre existence, mais on a besoin de bénévoles quand même. Là. Absolument. Alors, les organismes communautaires, de plus en plus connaissent qu'on existe. L'offre de service est à travers tout leur réseau sur le Bas-Saint-Laurent. Par contre, au niveau des citoyens, c'est le citoyen qu'on veut lui faire découvrir le bénévolat de compétences. C'est une autre façon de s'impliquer. Oui. C'est une autre façon, c'est un bénévolat qui est ponctuel. C'est pas un bénévolat qui est récurrent à tous les mardis 2 heures. Mm-hmm. C'est quelque chose où lequel on présente notre expertise à notre équipe. Puis nous, on a une banque de bénévoles experts et on appelle les bénévoles lorsque on dit « Oh, j'aurais quelque chose pour cette personne-là ». Et ça peut être le temps d'un mandat, 12, 15 heures, sur une période de 3-6 mois, tout dépendant du besoin de l'organisme. Okay. Et puis, on est vraiment dans une structure bien précise où on va accompagner l'organisme. Alors, le mandat, généralement, il n'y a pas de temps qu'à y être. Okay. On y va avec les objectifs qu'on s'est fixés dès le départ, oui, puis on se donne une date de livrable. OK. Donc, les gens qui nous écoutent et qui se disent « Tiens, moi, je pourrais être un bénévole d'expertise oui. », ils vous contactent. Oui, ça? Absolument. Ils nous contactent. Allez visiter le site Internet, donne beaucoup d'informations. On a un cadre de référence aussi qui explique comment cette offre de bénévolat s'inscrit. C'est quoi le carré de sable du bénévole expert? C'est quoi les responsabilités de l'organisme aussi lorsqu'il est en mandat? Ça donne beaucoup d'informations. Puis des fois, mettre un peu d'humain à travers ça, mais un coup de téléphone, c'est beaucoup plus simple. Oui, j'avoue que... se parler, gang, se parler. Se parler, oui. Et tant qu'à vous avoir ici, là, ce matin, au niveau de le portrait un peu là, du bénévolat dans le Bas-Saint-Laurent, ça va bien? Comment ça se passe ces temps-ci? Bien, je ne pourrais pas me préciser pour le Bas-Saint-Laurent. Je vous dirais que c'est plus les centres d'action bénévoles qui sont au Bas-Saint-Laurent qui pourraient vous le dire plus précisément. Mais en général, le bénévolat demeure quand même difficile. Oui. De mobiliser les gens, de les garder motivés au bénévolat. Mm-hmm. L'œil du bénévolat en général au Québec a changé. C'est-à-dire que les gens vont rechercher un engagement qui va être moins prenant. Okay. Où on ne se sentira pas dans l'obligation d'y aller. On est plus dans le « aujourd'hui, ça me tente, oui. Je peux-tu y aller ».
Oui. Je veux avoir un impact. Les gens veulent être en mesure de sentir qu'ils vont aller avoir du plaisir, qu'ils vont être en mesure d'avoir un impact mesurable, sentir qu'ils font la différence. Fait que je dirais que le bénévolat a changé, puis les organismes doivent vraiment s'adapter. Puis le bénévolat de compétences vient s'ajouter à l'offre de bénévolat aujourd'hui. Alors, on va chercher la personne qui n'est souvent pas informée qu'elle pouvait devenir une bénévole experte, cette personne-là. Alors, ça vient ajouter à l'offre. Donc, le message est lancé. Si le chapeau vous fait, on va faire apparaître le petit site Internet ici. Là, donc, vous allez pouvoir rentrer en contact avec les bonnes personnes. Bien, en vous souhaitant bonne chance pour la suite des choses et merci d'être venu éclaircir la chose ce matin. Ah, génial. Merci beaucoup. Donc, on parle de la fête des semences ce matin. Bonjour, monsieur, madame. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue à Extra Extra. Donc, la fête des semences, 5e édition. Qu'est-ce qui nous attend cette année? Là? Qu'est-ce qu'il y a au menu pour les gens, les curieux qui veulent savoir à quoi s'attendre? Toujours dans les locaux de l'ITAC, Okay. les merveilleux locaux de l'ITAC, qui a toujours une ambiance super festive. Puis, nous sous le thème de Célébrons la biodiversité. OK. Fait que c'est ce qui nous a orientés là, cette année pour le choix des conférences et la programmation. La biodiversité étant un sujet, ma foi, très actuel, j'ai l'impression aussi. Oui, très large aussi, là. Oui. Ça nous permet de... Très actuel et très important et très en relation avec notre événement parce que au bout du compte, lorsqu'on vient acheter des semences, ben on vient justement célébrer la biodiversité, on vient encourager la biodiversité. Vous savez, on a des semenciers qui vendent jusqu'à environ 400 à 500 variétés de semences différentes. Donc, lorsque vous venez à la fête des semences, ben vous encouragez automatiquement la biodiversité en achetant des semences qui sont par exemple sans OGM, des semences de plantes indigènes qui parfois sont en voie de disparition ou en tous les cas sont de moins en moins présentes. On encourage bien sûr les gens à remplacer leur gazon par justement des semences de fleurs sauvages. C'est quelque chose qui est très à la mode de ce temps-ci. On le voit de plus en plus là, dans certaines villes où est-ce que les gens tentent de remplacer le gazon par autre chose, quelque chose de plus beau, quelque chose de plus... pas de plus actuel parce que malheureusement, là, le gazon reste la grande tendance, mais quelque chose de beaucoup plus beau et de plus, de plus naturel. On a moins besoin de couper souvent. Exactement. Pas besoin de tondre. Exactement. On a aussi, dans un certain sens, la mode des gens qui recherchent aussi des semences de plantes médicinales. C'est quelque chose aussi qui fait un retour comme tel. Donc, ça aussi, c'est le genre de produit que vous pouvez retrouver donc à la fête des semences. OK. Et là, donc, il y a des conférenciers. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre, là? Bien, en fait, c'est un peu la même formule que d'habitude. Notre formule, dans le fond, qui attire autant de gens, environ 1000 personnes à chaque année. Donc, bien sûr, oui, des exposants, des semenciers, conférence. Si on parle de la conférence, je pourrais vous parler, parce que là, présentement, vous savez, on est dans l'étape de préparation, on est dans l'étape de recherche, mais on a tout de même déjà un conférencier qui a confirmé sa présence et il s'agit de Serge Fortier. Okay. Donc, Serge Fortier, c'est un environnementaliste, consultant en jardinage, écologique. Jardinage, dans le fond, sa priorité à lui, c'est vraiment le jardinage écologique. Okay. C'est un auteur, c'est un conférencier et aussi un formateur. Il est diplômé en horticulture, anciennement propriétaire d'un centre de jardin, paysagiste, enseignant aussi à l'école d'agriculture de Nicolet. Donc vraiment là une sommité qu'on va recevoir cette année. Il va donner une conférence sur les alternatives écologiques à la pelouse traditionnelle. OK. Donc on reste dans le thème qu'on expliquait tout à l'heure. Exactement. Sinon, est-ce que là, tu me disais que vous étiez encore en préparation? Qu'est-ce qui vous manque? Là? Est-ce qu'on a un message à lancer? Pour, dans le fond, au niveau des conférences, là, comme Yann a parlé d'une conférence, en tout, on va en avoir 3 conférences au programme. On a également, on vise du moins 7 semenciers, une dizaine d'exposants. On a la halle garderie où on accueille gratuitement. J'ai pas dit, là, mais les conférences sont gratuites là, pour tous ceux qui viennent.
L'accès au site également est gratuit. La halle garderie est gratuite, où on a plein d'activités pour les enfants C'est le fun. Que ce soit... de 0 à 6-7 ans. C'est ça. Bon, préadolescents, adolescents, Ouais. avec entre autres les ateliers 5 épices, où est-ce que dans le fond les jeunes vont apprendre à concocter certaines recettes, bien sûr là, avec des produits locaux. OK, cool. Ouais. Ensuite, on a aussi une table d'échange de semences. Donc, préparez vos petits sachets, là, vos petits kits. Vous pouvez apporter des semences, puis repartir là, gratuitement avec d'autres semences que d'autres personnes vont avoir apportées. Oh. Puis on a également un coin bouffe, un coin repas, où c'est possible là, d'avoir du café, des collations, ainsi qu'un dîner là, que notre équipe de bénévoles prépare avec des produits locaux, donc un repas santé. Et c'est justement, vous avez la spécialiste du coin repas. Ah bon? Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que c'est des repas qui sont vraiment très abordables et très bons, très succulents. Donc, pour ceux et celles qui veulent rester sur place, manger sur place, en fait, pour profiter au maximum de l'événement, vous pouvez manger, effectivement. Vous pouvez, comme on parlait tantôt avec le coin halte garderie, vous pouvez laisser vos enfants là et justement, on pourrait dire, magasiner en toute liberté, que ce soit au niveau des exposants ou encore au niveau des semenciers. Je ne sais pas si on a le temps de revenir un petit peu sur les exposants. Je pourrais peut-être en nommer quelques-uns, question de mettre l'eau à la bouche aux gens. Oui. Donc, parmi les exposants qui sont confirmés pour l'instant, donc on a Pur Safran, donc bien sûr des produits de safran, mais en fait, premièrement, d'abord et avant tout, du safran. Des produits à base de safran, des bulbes de safran, mais aussi l'autre spécialisé de la compagnie Pur Safran, c'est aussi des roses sauvages. Donc, encore une fois, bien sûr, oui, des roses, mais des produits dérivés de la rose, dont, entre autres, de l'eau de rose. Oui, ça sent bon, ça. Oui, effectivement, c'est très bon dans les desserts, dans les recettes. Oui, puis les dames qui passent avec de l'eau de rose sur eux, on le sait, à 10 pieds, là. Moi, ça me marque, en tout cas. J'ai le nez très fragile là-dessus. Vous viendrez vous en acheter un petit... Oui, c'est ça. Je vais en mettre sur mon oreiller, mais être heureux. Ensuite? Effectivement, donc on a aussi Petit Baume, encore une fois une entreprise de chez nous qui fait des cosmétiques à base de plantes, à base de produits naturels, des huiles végétales aussi. L'Académie 7, donc avec monsieur Thibault Moni qui était d'ailleurs avec nous l'année passée à l'entrevue. Donc si vous voulez acheter du mycélium pour faire pousser des champignons ou encore des champignons séchés ou tout autre produit dérivé de champignons. Très populaire localement également. Exactement, ben oui, on est la région connue pour les champignons. Oui. Et un dernier, donc, encore, on reste souvent autant dans les produits, on pourrait dire naturels, les produits faits vraiment à base d'éléments qui viennent de la nature, mais bien sûr des produits de jardinage. Donc, Terram Vermiculture, donc, qui est, croyez-le ou non, oui, une ferme d'élevage de vers de terre. Donc, vous pouvez acheter du compost qui contient des vers de terre comme tel. Donc, encore une fois, le nouvel mode, c'est de plus en plus connu. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut aussi mettre à l'extérieur ou c'est vraiment pour le compostage intérieur comme tel, mais en tous les cas, quand vous viendrez, vous pourrez le savoir et poser plus de questions là, sur ce fameux type de compost. Donc, beaucoup de choses de prévues. On rappelle aux gens, c'est le 24 janvier prochain. Ça commence à quelle heure? 9 h. De 9 h à 16 h. Donc, c'est exactement 100% gratuit pour tout le monde. C'est notre 5e édition. Oui. Puis si on veut suivre tout ça là, pour avoir une petite idée de l'horaire, ça se trouve sur Internet? Exactement. Donc, nous, on a une page Facebook. C'est la page Facebook, donc, la fête des semences de la Pocatière. D'ailleurs, je ne sais pas si Karine en a parlé durant l'entrevue, mais on est à la recherche de bénévoles. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à s'investir, vous pouvez nous écrire par Messenger, justement, sur notre Facebook. Et aussi, le Facebook, donc, très intéressant pour suivre, là, au fur et à mesure, là, la programmation et les exposants qui vont être présents. Vous allez vraiment trouver toutes les informations nécessaires. Bon, bien, merci beaucoup. On aimerait, avant de terminer, tout de même remercier les partenaires, dont l'ITAC et la Ville de la Pocatière qui nous encouragent. Bien, premièrement, l'ITAC qui nous reçoit et bien sûr, la Ville de la Pocatière qui nous encourage à chaque année.
Bon, ben parfait. Alors, l'invitation est lancée, puis sinon, le Facebook, pour ceux qui veulent mettre la main à la pâte, c'est possible. On parle de Je collationne en ce moment. Donc, Je collationne, bonjour, bienvenue, pour commencer. Bien, merci de me recevoir. C'est très gentil de votre part. Ben, ça fait plaisir. On s'était vu peut-être 2 ans, je crois, ou peut-être l'an dernier, je me rappelle plus, mais c'était déjà en train d'augmenter le nombre de jeunes desservis par Je collationne. Là, je pense qu'on en est rendu à plus de 600. Ça va bien quand même? Ça va bien, mais c'est pas assez. C'est pas suffisant, Non, c'est c'est on en pas veut suffisant. Mais c'est-à-dire que notre objectif global est de pouvoir offrir les collations à tous les jours, à plus d'enfants possible, couvrir le territoire et aller au-delà du territoire. Oui. Alors, pour cela, Je collationne a besoin que toutes les bonnes gens des autres organismes, dont leur mission est de rejoindre les enfants dans leur développement, puissent unir leurs forces aux nôtres pour s'assurer que l'offre de saine collation donnée à tous les jours aux enfants en classe soit un programme pérenne et puis qu'on puisse structurer, que ce soit bonifiant, mais toujours en augmentant le nombre d'enfants. Alors, nous, cette année, on a fait un grand bond par rapport à l'an passé. Oui. Alors, il faut savoir qu'on a débuté en septembre 2023 en desservant 48 élèves à Rivière-Ouelle. Oui. Et puis cette année, comme vous l'avez mentionné, nous sommes à 608 enfants qui reçoivent de saine collation dans 7 écoles sur notre territoire. Alors, je vais vous dire, on avait des papillons parce qu'on se disait, comme tout est dans le bénévolat. Oui, c'est tout un exploit, ça, quand même. Mais c'est possible. Il y a tellement de bonnes gens qui viennent puis qui s'unissent à nous. Alors, on a une équipe, quand on parle du comptable agréé qui est bénévole, M. Donald Boucher, plusieurs anciens directeurs, Jean Pelletier, Martin Jutras, Anne Crevier, Denise Bélanger, Cindy Bossé, la nutritionniste, Gisèle Gadebois, qui s'occupe de l'éthique et gouvernance. Et puis, on a pour les grands 4x8 que vous voyez à l'entrée des municipalités, où le programme est à l'école. Eh bien, c'est les messieurs René Lambert et un monsieur Pierre Garon qui donnent de leur temps. Parce que nous, on se dit, plus les gens sont sensibilisés à la mission, plus les gens vont se l'approprier et vont en faire partie. Parce que nous ne sommes pas un club en soi. Nous sommes vraiment une mission citoyenne et c'est pour ça qu'il y a le « je » à la première personne du singulier. Ce sont les enfants qui nous parlent. Oui. Et puis, le fait est, c'est que on sait, de par les témoignages de nos premiers bénévoles, qui sont les équipes écoles en place, qui font avec les enfants, qui organisent les distributions. On sait que les collations apportent un grand bienfait aux 5 besoins fondamentaux que les enfants, chez le développement chez l'enfant. Alors, que ce soit le besoin de se nourrir, les collations à tous les jours apportent ce bienfait. Oui. Le besoin l'école devient sécuritaire, devient un milieu de vie sécuritaire, davantage. Le besoin d'appartenance à un groupe. La classe devient unifiée autour du partage de collations. Alors, on répond également au volet sociabilisation des enfants. Oui. Et puis, il y a, à partir de tout ça, on répond aux besoins de l'estime et de la confiance en soi et de la réalisation et de l'épanouissement. Alors, la pyramide, là, on part d'une action qui peut paraître simple, banale, mais en soi a une énorme portée pour les enfants dans leur quotidien. Ces grands maîtres
du savoir sourire, parce qu'ils ont la capacité 10 fois supérieure à nous de sourire. Mais il ne faut pas l'oublier. C'est pour ça que moi, à l'âge où je suis rendue, là, dans la soixantaine, je suis une grand-maman. Et mes petits-enfants, ce sont de grands professeurs. Oui, oui. De grands professeurs du savoir-vivre, le bonheur du moment présent. Oui. Ils sont capables d'aller chercher l'étincelle, de voir le positif. Hein, nous, avec nos multiples couches, là, des fois, on l'oublie. Oui, tout à fait. On oublie l'essentiel. Oui, c'est des bons petits baromètres à humeur, ça. Exactement. Alors, notre objectif est de rassembler encore plus de gens autour de cette mission collective pour pouvoir desservir toujours plus d'enfants dans notre milieu et s'étendre. Nous, ce qu'on aimerait, où est-ce qu'il y a des clubs Lyon, Club Richelieu, le Chevalier de Colomb, Optimiste, puissent avoir une mission, je collationne, parce que c'est une mission qui appartient aux enfants, au développement chez l'enfant. Alors, puis, il ne faut pas oublier nos municipalités. Qui sont imbriqués également dans le programme, de par le fait qu'ils libèrent des employés pour la manutention lors des livraisons, qui se font gratuitement. Nous, vraiment, la base, c'est qu'on est dans le pur bénévolat. Il n'y a pas de structure immobilière, il n'y a pas de frais de déplacement, salaire et tout. On essaie de rejoindre les gens à venir avec nous. Et puis, j'écrivais à un moment donné, Kamouraska va devenir étoilée, et effectivement, non pas l'étoile Michelin, mais l'étoile du cœur pour les enfants à l'école. Alors, puis, j'en suis convaincue, parce que l'impact, là, c'est notre 3e année. On le voit de plus en plus. Ben oui, c'est sûr. On le voit de plus en plus. Les gens nous interpellent. Il faut savoir que le Centre des services scolaires est quand même avec nous. Alors, on a des tables de travail avec la directrice générale, Mme Caroline Dufour, qui est là, la directrice générale par intérim. Il y a des gestionnaires qui se joignent également aux tables d'échange. Alors, on essaie d'être tout le monde sur la même longueur d'onde, en lien avec qu'est-ce qu'on peut apporter, nous, comme société, à nos enfants dans le devenir, qui vont être nos prochains décideurs. Puis on a également, les municipalités sont tellement gagnantes parce qu'ils se construisent une boîte à souvenirs mémorable du vécu à l'école et du fait, ces enfants dont vont avoir bénéficié d'un filet de soutien social santé vont avoir un grand attachement pour leur lieu d'enfance. Puis, je me dis, ça, c'est la vitalité de notre région à long terme. Oui, tout à fait. Alors, ça couvre plusieurs volets. Et là, pour les gens de la région, il y a un événement qui arrive. Ça, je crois que c'est au mois de mai, mais on a une tête d'affiche là, qui vient nous proposer un spectacle. Le but étant de ramasser des fonds, si je comprends bien. Oui, effectivement. C'est notre événement phare, le spectacle Bénéfice, qui a lieu, c'est notre 3e, le 23 mai prochain. Madame Mélissa Bédard, dans toute sa grandeur, sa voix chaleureuse, puissante, vient nous enivrer d'une joie qui va être extraordinaire, la soirée du 23 mai à la cathédrale de la Pocatière. Alors, les billets sont en vente à partir du 1er décembre. Donc, c'est là, en ce moment. C'est là de magnifiques cadeaux de Noël à offrir de ce spectacle bénéfice. Et dites-vous que chaque billet vendu représente en totalité des collations données aux enfants pour la prochaine année scolaire 2026-2027. Alors, le spectacle a une énorme portée pour nos enfants pour l'an prochain. Nous visons à être à guichet fermé parce que chaque billet vendu est extrêmement important. Alors, j'invite toute la population à se procurer des billets, soit sur la plateforme Zephy,
En partant, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de Je collationne ou bien sur la page Facebook. Il y a un bouton qui vous dirige sur Zephy pour acheter les billets. Il y a également notre collaborateur, l'épicerie Métro Lebel de la Pocatière, où vous pouvez vous procurer des billets à partir du 1er décembre. Alors, les billets vont être en vente et plusieurs organismes de bienfaisance sont également des ambassadeurs pour pouvoir vendre des billets. Alors, je vous encourage chaleureusement à vous procurer ces billets parce que les soirées sont magiques. Oui, puis en plus, quand on sait que le billet est entièrement, le prix qu'on donne est entièrement voué à la cause, c'est encore plus encourageant, je pense. Là. Oui, parce que en plus, les gens vont vivre une soirée qui va être magique. Oui. Ils participent également. Ils font partie de Je collationne. C'est ça. De l'équipe de Je collationne. Alors, prenez-le. Parce que c'est vraiment ça qui arrive en achetant un billet. Vous faites partie de Je collationne, vous aidez les enfants de notre région à avoir gratuitement de saines collations à tous les jours à l'école. Alors, je le redis, parce que je me dis, tant qu'il y a une personne à sensibiliser, il faut répéter le message. Oui. Il faut répéter le message, parce que les enfants, c'est notre grande relève. On a été enfants. Oui. Puis moi, en vieillissant, j'essaie de retrouver mon cœur d'enfant. Oui. Parce que c'est ça qui est important. Bien, je pense que ça marche quand même bien. On le sent, là. On sent ton cœur d'enfant facilement en studio, en tout cas, je pense. Merci. Bien, merci de nous avoir partagé ces informations-là. Donc, Je collationne sur Internet aussi pour ceux qui veulent suivre ce qui s'y passe. Et puis, je pense que c'est une des très bonnes causes là, qu'on peut voir, en plus entièrement mobilisés par des gens qui donnent de leur temps, qui sont bénévoles. Très bel exemple de société impliquée, j'ai l'impression. Donc, on garde ça en tête. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. Merci. Bonne fin de journée. Tout change comme au reflet de l'eau, et ce monde était bleu et grand. Je marchais brisé au brouillard et les morceaux étaient épars. Tout change comme au reflet de l'eau, mais tes yeux étaient bleus et grands. Tu m'as reconnu avant l'aube et puis recollé dans le noir. Je t'aurais suivi tout le temps, mais Versailles était un peu grand. Un peu grand. Un peu grand. Je traquerai ces petits crabes qui t'effrayaient pour ce voyage. Nous passerons par le corail, délivrant les dauphins sauvages. Change comme au reflet de l'eau, mais Versailles n'était plus pareil. Tu m'as recollé avant l'aube, nos mains se frôlèrent dans le noir. Je t'aimerai pour tout le temps, car ton cœur était comme avant.